Bonjour, c'est Jean-Pierre Ilham. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Compte à l'âme. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comme d'habitude. Alors, en fait, j'entends souvent dire que le temps, je pense que tout le monde a déjà entendu cette expression, que le temps, c'est de l'argent. Donc, alors, je peux comprendre qu'on dise que le temps, c'est de l'argent. Effectivement, le temps que vous auriez pu, entre guillemets, passer à, je sais pas moi, à vous amuser, eh bien, ce temps-là, vous auriez pu chercher un travail et puis être rémunéré, d'accord, pour des prestations ou pour des activités, voilà. Bref, ou que soyez dirigeant et que vous développez une affaire. Effectivement, dans ce sens, on a besoin de temps, etc. C'est ce temps-là, cette énergie, le temps, l'énergie qu'on passe, mais qui fait qu'à la fin, on va trouver de l'argent, effectivement. Par rapport aussi à une partie de ce que j'avais dit précédemment sur la dernière vidéo. Donc, je vous conseille d'aller voir le i là comme info. Donc voilà. Donc maintenant revenons à la question, est-ce que le temps, comme le proverbe le dit en anglais, je crois que c'est Benjamin Franklin, time is money, le temps c'est de l'argent, est-ce que c'est vraiment vrai? Bien sûr que non. On réfléchit bien, bien sûr que non. Le temps c'est une ressource limitée et quelque chose, entre guillemets, c'est quelque chose de très très précieux. Et une fois que c'est parti, une fois que la ressource a été consommée, et entre guillemets, ça ne veut pas se renouveler, d'accord? Tandis que l'argent, ben oui, ça se renouvelle, entre guillemets. Donc, par exemple, vous perdez 100 €, je sais pas, au casino, il suffit d'aller travailler pour avoir ces 100 €, ou il suffit, ben, le lendemain ou quelques jours plus tard, trouver 100 € à terre, et c'est bon, d'accord? Entre guillemets, c'est juste pour voir un peu les choses, d'accord? Je dis pour voir un peu les choses, c'est la façon, la manière d'aborder un peu le sujet. Ok, bref. Donc, est-ce que le temps c'est de l'argent? Bien sûr que non. Et nous allons voir en fait pourquoi concrètement que le temps c'est pas de l'argent. Donc ça, j'ai donné une première réponse tout à l'heure. Mais maintenant, on va voir en fait à partir d'un cas concret et tiré d'un livre que j'apprécie beaucoup. Un livre de Tim Ferriss qui est La semaine de 4 heures. Bien sûr, le gars ne travaille pas 4 heures, hein, d'accord? C'est un titre entre guillemets marketing, mais bon, bref. Alors, donc nous allons voir en fait un exemple concret, hein, un exemple concret pour vraiment poser deux situations entre guillemets. Donc vous allez voir et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là, sur ce tableau? Donc, c'est un tableau qui fait entre guillemets la comparaison entre un salarié cadre dirigeant, d'accord, et une personne qui est à la fois, par exemple, juste un exemple concret, globalisé, qui est propriétaire de business et investisseur, d'accord. On va dire que la personne débute et donc a des revenus assez faibles comme 4 000 €. Bon, 4 000 € c'est déjà pas mal, franchement, 4 000 € c'est un revenu assez faible. Parce que bon, en fait, quand je dis assez faible, dans le sens où on voit toujours un propriétaire de business ou un investisseur avec des, je sais pas, on le voit, quand on parle de propriétaire de business ou investisseur, on pense à grosse somme, on pense à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 40 000, 50 000, 100 000, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis c'est une petite somme, entre guillemets. On va partir du principe que c'est une personne qui est entre guillemets à ses débuts, d'accord? Qui commence à avoir des résultats. Part de ce principe, d'accord? Ok, une fois qu'on a ça entre guillemets, ben nous allons voir. Donc ces deux personnes, on va les appeler entre guillemets Thomas, qui est le salarié cadre dirigeant, et Olivier, qui est propriétaire de business et investisseur. Bref, alors leurs rémunérations respectives donc sont de 10 000 € par mois
Thomas et 4000 € pour Olivier. Pas de souci. Donc eux, ils travaillent entre guillemets pour Thomas travaille 200 heures par mois, ce qui est l'équivalent, on va dire, comme il y a un mois, c'est 4 semaines. Donc on va dire qu'il fait du 50 heures par semaine, d'accord, pour faire simple. Tandis qu'Olivier, lui, entre guillemets, travaille 20 heures par mois. Ok, donc ce qui est l'équivalent, si on divise par 4, l'équivalent de 5 heures par semaine. Ok, bref. Nous allons voir qu'on fait une première comparaison au niveau des revenus. C'est clair qu'on voit les revenus de Thomas et d'Olivier, il n'y a pas photo. Thomas est plus riche, entre guillemets, que Olivier. 10 000 €, ok, ça se prend, franchement, on peut faire pas mal de choses intéressantes avec 10 000 €. D'accord? Bien. Donc, on va donc, pas de souci, revenu absolu, Thomas remporte largement la compétition. Ok. Si on regarde d'une autre façon, d'un autre point de vue, eh bien, on peut remarquer maintenant, en faisant intervenir le facteur temps au niveau des revenus relatifs, entre guillemets, en matière de revenus relatifs, on regarde, si on divise donc les 10 000 € par mois que gagne Thomas en divisant par le nombre de travail qu'il fait par mois, réellement, d'accord? Je ne prends pas les calculs d'ordre légal, du droit du travail, les fameux 151 heures, 67, je ne prends pas ça, d'accord? Je pars sur une base réelle. Donc on regarde ça, en fait, on peut s'apercevoir que Thomas, au bout du compte, gagne 50 € de l'heure. Il gagne 50 € de l'heure, ce qui n'est pas trop mal. Je dis bien ce qui n'est pas trop mal. Parce que Thomas n'aurait aimé les avoir. Du moins, dans le monde dans lequel nous vivons, surtout en France, alors quelqu'un qui gagne 50 € de l'heure, c'est pas mal, d'accord? Ok. Donc ça, par exemple, ça peut être aussi le taux horaire d'un consultant, d'accord? C'est fait du consulting. C'est-à-dire que si vous êtes travailleur indépendant, comme moi par exemple, donc voilà. Voilà. Bref. Excusez-moi. Et quand on regarde maintenant la rémunération de Olivier, 4000 € par mois, il ne faut pas oublier qu'il travaille 20 heures par mois. D'accord? Mais en termes de revenus relatifs, si on fait la division, 4000 divisé par 20 heures, ça vous donne quand même du 200 € de l'heure. Du 200 € de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure, entre guillemets? On peut en conclure que, ok, certes, pour faire simple, Olivier touche à une rémunération aux environs il y a 2 fois moins, 2 fois et demi moins, entre guillemets, d'argent que Thomas, effectivement. Il y a 2 fois et demi moins, 2,5 fois moins de revenus que Thomas. D'accord. Mais si on regarde les revenus relatifs, il gagne 4 fois plus en matière de temps. C'est-à-dire que son temps est plus valorisé. D'accord? Ce temps-là, il est plus valorisé. Et dans ce sens, on voit bien que là, Olivier, en matière de revenus relatifs, est plus, entre guillemets, plus riche que Thomas. Et vous allez donc, la question que moi je vous pose, c'est que vous pouvez mettre en commentaire, d'accord? En commentaire, c'est dans quelle situation vous voulez être. Est-ce que vous voulez être Thomas, être dans la situation de Thomas, ou être dans la situation d'Olivier? Parce qu'il ne faut pas oublier que le facteur temps est très important dans le sens, ok, certes, vous touchez 2 fois et demi moins, mais par contre, vous avez du temps. C'est-à-dire que vous pouvez passer du temps à faire des œuvres caritatives, à aider les gens. Vous pouvez passer du temps avec
votre conjoint, ou avec vos enfants, ou avec votre famille, bon bref, avec la personne que vous désirez. Vous pouvez aussi par exemple prendre ce temps là aussi pour voyager, pour découvrir de nouvelles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde, d'accord? On peut avoir la voiture, on peut avoir la belle maison, mais si on part de ce monde, d'accord? Si on part de ce monde, ben en fin de compte, tout va rester là. Donc, tout va rester là, et ce qu'on peut emporter nous, ben, c'est quoi? Ben, ce sont les expériences, les goûts, les senteurs, les odeurs. Voilà quoi, c'est en fait c'est le vécu. C'est choses qu'on pourra, si on est amené à partir de ce monde, ben c'est le vécu. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, s'il vous plaît. Si vous avez aimé mon travail, ben je vous demande franchement je vous demande de me faire connaître, hein, de partager au maximum, de liker, de commenter, afin que ma vidéo soit vue par le maximum de personnes possible. D'accord, je vous en remercie, et voilà pour ça d'avance. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'accord, sur d'autres sujets. Et donc je vous dis ben, passez une excellente journée ou soirée entre guillemets, dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus. Allez, ciao.